Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour faire un point sur les futurs tournages et sorties qui seront présentes prochainement dans nos salles de cinéma. Restez bien assis, fermez les lumières, on part dans nos salles obscures. Au sommaire, l'annonce enfin confirmée qu'il y aura bien un nouvel opus des professionnels du cambriolage et de l'arnaque avec un 4e épisode d'Oceans. Pour les fans inconditionnels de frissons et d'horreur ou pour celles et ceux qui aimeraient découvrir, c'est l'annonce d'un nouvel opus de Wolf Creek. On parlera aussi de la sortie de la première bande-annonce du futur film Minecraft qui fait beaucoup parler d'elle. Et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 11 septembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. La banque va de nouveau sauter, mais pas forcément comme on l'imaginait. Aux dernières nouvelles, il était question d'un préquel situé en 1962 qui marquerait les retrouvailles de Margot Robbie et Ryan Gosling hors de l'univers de Barbie. De son côté, George Clooney affirmait que le scénario d'un nouvel Ocean était prêt, ce à quoi peu de personnes ont cru, et pourtant. Deadline rapporte aujourd'hui que le projet est sur le point de se concrétiser avec George Clooney et Brad Pitt devant la caméra, mais c'est le gros changement, avec un changement de réalisateur qui ne serait donc pas Steven Soderbergh. Très remarqué grâce à son adaptation d'Al West Rien de Nouveau, qui a remporté 4 Oscars en 2023, le réalisateur allemand Edward Berger serait courtisé pour mettre ce nouvel opus en scène. Mais il est loin d'être engagé car deux autres énormes franchises lui font également les yeux doux, la saga Jason Bourne et celle des James Bond. Le scénario serait, selon l'interprète de Danny Ocean, proche de celui de Going Still, qui voit 3 retraités braquer une banque lorsqu'ils découvrent que leurs fonds de pension ont été gelés. 7 ans après le remake mis en scène par Zach Braff, le nouvel opus d'Ocean pourrait donc s'orienter sur la même voie, avec plus de monde au casting et un casino à la place d'une banque, reste à savoir avec quel réalisateur. Comme souvent, et cela ne devrait pas tarder, on vous tient au courant, et en attendant, on se passe un court extrait d'un des épisodes précédents. Port blindé, il y a un Chinois de moins de 50 kilos avec 160 millions de dollars. Et si on le récupérait? Oui. $10 qu'il est trop court. Sans moi. Recommence. Ça y est. Hey, on en est où les mecs? Broche et capteur de sol, pour le moment. Super. Allez, c'est parti. Les comptes à partir de 20. Maintenant. 20. Ne fais pas sauter la porte! Linus, est-ce que tu m'entends? 10. 9. 8. L'aspire a peut-être dégommé son épaule. Linus, tu m'entends? Ne fais pas sauter la porte! 2. 1. Près de 2 décennies après la sortie du premier film Wolf Creek dans les cinémas australiens, un 3e film est officiellement en développement. Le créateur de la franchise, Greg McLean, devrait également revenir en tant que producteur du 3e volet qui s'intitulera Wolf Creek Legacy. Sorti en 2005, le premier Wolf Creek raconte l'histoire de Ben, Liz et Christy qui entreprennent un road trip de 3 semaines dans le désert australien afin de visiter Wolf Creek, un cratère vieux de plusieurs milliers d'années causé par la chute d'une météorite. Sur place, à la nuit tombée, ils se retrouvent en panne et un autochtone vient alors leur prêter main forte, et c'est là que leurs ennuis commencent. Interdit aux moins de 16 ans, le film a la réputation de tellement prendre au trip qu'il a dû être accompagné d'un avertissement lors de sa sortie. En plus de moments de barbarie qui prennent de court, le long métrage a la particularité de développer aussi ses personnages, ce qui est plutôt rare du côté des films d'horreur. Premier long métrage de Greg McLean, Wolf Creek, s'inspire de faits réels et de Bradley Jones Murdoch, un mécanicien décédé en 2019 mais arrêté en 1994 pour l'assassinat de 7 touristes.
Le film qui met en scène Cassandra McGrath, Casey Morassi et Nathan Phillips a donné naissance à une suite en 2013 intitulée Wolf Creek 2 avec Ryan Corr. Wolf Creek a également fait l'objet d'un spin-off télévisé qui a duré 2 saisons, le tout avec John Jarratt dans le rôle du tueur en série Mike Taylor. Selon le synopsis, Wolf Creek Legacy suivra une famille de touristes américains qui errent innocemment dans les terres de chasse de Taylor. Lorsque les parents se sacrifient pour sauver leurs enfants, ces derniers se retrouvent seuls, perdus et traqués dans la vaste nature australienne. Ces nouvelles proies rusées et inventives seront plus difficiles à dévorer pour le prédateur vieillissant. En attendant de pouvoir découvrir ce nouvel opus, et pour celles et ceux qui aimeraient découvrir les premiers épisodes, question de se mettre dans l'ambiance, Wolf Creek de 2005 est à revoir sur MyCanal et Wolf Creek 2, quant à lui, est disponible sur Prime Video. De notre côté, et comme souvent, on vous repasse la bande-annonce de Wolf Creek 2. Qu'est-ce que vous foutez dans le coin, bande de cervelés? Dans ce bas monde, on trouve des personnes comme moi. Et des pauvres merdes dans ton genre. C'est un accident? Et les personnes comme moi bouffent les gens de ton espèce inférieure. Moi, c'est Mick Tyler, chasseur de cochons sauvages et légende du bush australien. Tu débarques dans mon pays, tu fais tes petites affaires comme si t'étais seul maître à bord. Tu prives un prédateur de sa proie et tu crois pouvoir repartir comme si de rien n'était. Petit fumier. Et un intrus ici. Une malfaisante vermine. Une saleté de parasite. Et c'est aux gens de mon espèce de supprimer votre race de dégénérés. Hey! Seconde manche. Il va falloir faire mieux que ça! On voit bien que tu connais pas la règle numéro 1 de la BAC, hein, Zorro? Il ne faut jamais, jamais s'arrêter. La première bande-annonce de l'adaptation ciné du jeu vidéo à succès Minecraft a été dévoilée mercredi dernier et les fans du jeu ne sont pas vraiment emballés par ces premières images. Vendu à 300 millions d'exemplaires dans le monde, le jeu de type bac à sable, lancé en 2011, est rapidement devenu culte. En projet depuis 10 ans, le film a été reporté à de nombreuses reprises avant d'être finalement relancé en 2022. La bande-annonce a rapidement refroidi les fans qui y voient finalement une parodie du jeu. Dans le long métrage porté par un Jason Momoa presque méconnaissable, 4 marginaux sont soudainement entraînés par un portail mystérieux dans l'Overworld, un pays des merveilles étranges et cubiques qui se nourrit de l'imagination. Pour rentrer chez eux, ils devront apprendre à maîtriser ce monde et à le protéger des méchants piglins et des zombies, tout en s'embarquant dans une quête magique avec un expert inattendu. Dès la mise en ligne de la bande-annonce, les internautes ont critiqué les acteurs, le style visuel, les décors et le manque de compréhension de l'histoire. Sur la chaîne YouTube de Warner Bros Pictures, le trailer cumule en 3 jours plus de 20 millions de vues, mais le nombre de dislikes, pouce en bas, est plus élevé que le nombre de likes. D'énormes critiques fusent à tout va ici-là et le monde du cinéma se demande comment les producteurs de ce futur flop vont pouvoir mettre en salle ce film prévu normalement le 2 avril 2025. Certains parlent d'un coup marketing et que la vraie bande-annonce sortira prochainement, d'autres y voient le plus gros nanar de l'histoire du cinéma. Le studio reverra-t-il sa copie comme Paramount l'avait fait avec le personnage de Sonic après les critiques du design du hérisson bleu suite au lancement de la première bande-annonce? Affaire à suivre. En attendant, on vous passe cette fameuse première bande-annonce de la future sortie ciné Minecraft. À vous de juger.
ce dont vous rêvez. Vous êtes qui? Moi, c'est Steve. Ouais, d'accord. Ce mec a l'air complètement débile. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 11 septembre 2024 avec Beetlejuice, Le procès du chien, Le fil, Langue étrangère, Les chiens à l'opéra, Le léopard des neiges et la sortie documentaire Kaizen. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 11 septembre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran.